Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Marie et Benjamin ont 3 enfants, Angèle, Côme et Alice, âgés de 8 mois, qu'ils viennent de faire baptiser. On a le désir pour notre enfant, pour nos enfants, qu'ils aient mille et une occasions de rencontrer vraiment le Seigneur. Et du coup, le choix du parrain-marraine, c'est l'espérance tout simplement qu'il puisse transmettre à notre enfant sa joie de connaître le Christ. Les choix, en fait, on n'est pas là en train de se dire lui ou lui. En fait, ça vient tout seul. C'est suivant aussi le moment. C'est très naturel. Et puis, il faut que ça soit naturel. Il faut que ça vienne tout seul. Je crois que ça travaille vraiment en profondeur. Je pense que c'est l'esprit qui travaille, je crois. Ouais. Le parrain et la marraine sont vraiment ceux qui sont les garants et qui vont accompagner l'enfant dans son éveil à la foi, son éducation religieuse. Ils sont vraiment comme des référents. Et leur rôle, c'est vraiment un rôle d'accompagnement, de bienveillance, non pas surveillance, mais ils veillent sur l'enfant tout au long de son épanouissement religieux et épanouissement de vie, tout simplement. Coucou. Pour accompagner Alice, Marie et Benjamin ont choisi de la confier à Grégoire, un ami de leur couple. La première question qu'on se pose pour le parrain ou pour la marraine, c'est savoir est-ce qu'on va le voir toute sa vie. On a envie que notre enfant ait son parrain et sa marraine et qu'il le voit régulièrement, qu'il la voit régulièrement toute sa vie. Et puis aussi peut-être une complémentarité qu'il peut avoir par rapport à ce qu'est notre enfant. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas choisi un parrain et une marraine identiques à notre premier, à notre deuxième, à notre troisième. C'est vrai que pour le troisième enfant, on ne le choisit pas de la même manière que pour le premier. Il y a une forme de joie pour nous à choisir ensemble des gens qu'on a rencontrés ensemble. Le fait de choisir Grégoire ou d'autres, les parrains marraines pour nos enfants, fait que c'est comme si tout d'un coup, ils faisaient partie de notre famille. Au moment de choisir le parrain ou la marraine de l'enfant, je crois qu'il est très important de mesurer un petit peu le lien qui existe entre les parents et justement le parrain et la marraine, de telle sorte que ce lien puisse perdurer et tenir dans la durée. Il est important que ce lien ne soit pas éphémère. À mon avis, le critère premier, c'est bel et bien la proximité, et proximité dans la durée. Ensuite, une proximité qui est sous l'angle de la confiance. Les parents doivent avoir une totale confiance dans le parrain et la marraine, de telle sorte qu'ils puissent vraiment confier l'enfant au parrain et à la marraine, et vraiment déléguer, non pas déléguer, mais demander au parrain-marraine de prendre le relais lorsque besoin sera, pour accompagner l'enfant. C'est le rôle que remplit Damien auprès de Côme depuis 2 ans. Mon rôle de parrain, pour moi, c'est un rôle d'accompagnateur durant toute sa vie et de créer une relation très privilégiée entre Côme et moi pour le futur et d'avoir vraiment ce rôle de conseil en plus du père, bien sûr, mais c'est vraiment de pouvoir l'accompagner et de pouvoir être proche de lui tout au long de sa vie. Les conditions pour être parrain et ou marraine, elles sont très simples. C'est important de se rappeler que le droit canon prévoit l'un ou l'autre. La tradition fait que nous en prenons souvent l'un et l'autre. En fait, il faut être en âge, mais j'allais dire en âge spirituel, d'être parrain ou marraine, c'est-à-dire capable d'accompagner l'enfant vers sa maturité religieuse. Cela signifie que le parrain et la marraine doivent être baptisés, comme on dit, eucharistiés et confirmés. C'est-à-dire avoir vécu et reçu les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Pendant le baptême, le parrain et la marraine vont cueillir la lumière au cierge pascal et apportent la lumière à l'enfant. Ils apportent le Christ qui est lumière à l'enfant, comme pour s'engager à ce que la vie de l'enfant soit toujours éclairée par le Christ. C'est une mission qui mérite vraiment beaucoup d'attention. Entre Grégoire et Alice, les liens se tissent petit à petit au fur et à mesure des rencontres. Ça commence bien sûr le jour du baptême, puisqu'on prend l'engagement en fait pour notre filleul et on professe l'acte de foi pour lui, donc c'est quand même très beau. Et effectivement après c'est surtout accompagné, alors ça peut être
par la prière régulière pour le filleul. C'est aussi par des petits gestes ou des visites ou des cadeaux qu'on peut lui faire qui vont témoigner de notre attention et de notre affection. Il y a un lien spirituel qui se tisse forcément, il y a un lien affectif, il y a un lien personnel qu'il faut entretenir, et c'est important de se dire que ce lien, il est à reconstruire tous les jours finalement, parce que c'est pas parce qu'on a été parrain un beau matin d'un baptême que l'aventure s'arrête là.